n'a pas payé plus de 200 livres. C'est ce qu'on raconte dans la rue. Rien n'est sûr. Cette petite chose ici, c'est un détacheur. Toutes les voleuses professionnelles que je connais sont des mères célibataires. De l'argent facile, et tu peux obtenir ce que tu veux pour tes enfants. Donc, un crime sans victime? Non, j'ai été menacée. Cette montée d'adrénaline que je ressens, c'est comme aucune drogue, aucun alcool, rien de ce que j'ai pu prendre dans ma vie. Ça me fait me sentir comme une enfant à nouveau. C'est la période de Noël, c'est le meilleur moment de l'année. C'est vraiment une période merveilleuse. Si vous êtes un voleur à l'étalage, le vol à l'étalage est absolument endémique dans chaque ville et village à travers tout le pays. Au point que cela est discuté au Parlement. Certaines personnes accusent des gangs organisés, mais je vais vous montrer un monde du vol à l'étalage qui est caché à la vue de tous. Je viens de croiser un de mes potes. Évidemment, il ne va pas montrer son visage, mais c'est le genre de butin qu'un voleur à l'étalage peut ramener. Suis-moi, Lego, écouteurs, matériel JVC, 4 aspirateurs, Hoover, c'est ça? Combien tu les vends? Combien pour les blueberries? C'est ton quotidien, hein? Oui, tous les jours. Mais tu vas t'en débarrasser tout de suite, non? Toute la journée, Déjà vendu? Ouais. je me réveillais le matin et j'allais faire une course. Voilà l'étalage. Tu vois c'est ce que je veux dire? C'était mon truc. J'ai été à Swansea, Cardiff et Pembroke. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils ont leur propre page où ils vendent sur Facebook. C'est fou. D'accord, frère. On peut gagner autant d'argent par le vol à l'étalage qu'en étant cambrioleur, dealer ou braqueur, mais la peine de prison n'est que de quelques semaines. Quel genre de moyen de dissuasion c'est, ça? Qu'est-ce que tu apprends aux gens? Oh, c'est le Black Friday, les magasins sont bondés, tout le monde est dehors. Oh, c'est très facile de gagner de l'argent. Tu dois marcher dans cette grande rue commerçante. Franchement, j'ai aussi très envie de voler quelque chose. Tu sais, ça fait 4 ans, j'ai complètement changé de vie. Je suis devenu honnête, mais il y a toujours quelque chose en moi qui a vraiment envie d'entrer dans un magasin et de prendre quelque chose. J'étais accro à l'héroïne. J'étais pratiquement dépendant de toutes les drogues, mais mon principal démon, c'était l'héroïne et le crack. Les gens me disaient souvent, « Cullen, tu serais millionnaire grâce au vol à l'étalage si tu ne prenais pas de drogue. » Je leur disais, « Non, ce n'est pas vrai, car sans drogue, je n'aurais jamais volé en magasin. » Ça fait 4 ans que je suis sobre et je n'ai pas volé. Je m'en sors bien et j'en suis fier. Mais ce que j'ai réalisé quand je suis devenu sobre, c'est que le vol à l'étalage en soi est une addiction. Comme je te l'ai dit, je suis ici, j'ai la chair de poule, je transpire et mon anxiété monte. Parce que je sais à quel point il serait facile pour moi d'entrer dans un magasin et de gagner 1000 livres, 2000 livres en une journée. Donc oui, c'est Joe Malone. Et si jamais j'ai l'occasion de rencontrer Joe en vrai, j'aimerais l'inviter à prendre un café et m'excuser. Je ne pense pas que tu veuilles me parler, parce que la somme d'argent que j'ai retirée avec ça est inimaginable. Le nombre de cadeaux d'anniversaire et de Noël qui ont été offerts grâce à cette charmante jeune femme incroyable. Trop facile de voler chez elle. Elle doit renforcer sa sécurité, c'est certain. En ce qui concerne ce qu'un voleur à l'étalage recherche, je cherchais toujours des choses de grande valeur, mais dès que j'ai rencontré des gens qui achètent en gros, tu sais, tout devient précieux. Je veux dire, tu entends des gens dire « Oh mon Dieu, ils ont volé du dentifrice !» Vraiment? Pourquoi est-ce qu'ils volent un sac plein de liquide vaisselle? Pourquoi est-ce qu'ils volent un sac plein de polygrippe? Les gens l'achèteront en gros pour le revendre à moitié prix. Moi, je le vendrai au tiers du prix. Rien n'est sûr. Quand je volais à l'étalage, il y avait toujours 2 types de voleurs. Le voleur à l'étalage professionnel, très habile, ne s'est jamais fait prendre et en vit presque. Il paye un crédit immobilier, part en vacances. Puis il y a l'autre type de voleur à l'étalage, celui qui est plongé dans l'addiction, qui veut juste entrer dans un magasin, prendre ce qu'il peut pour ensuite le revendre contre de la drogue. Ce type de voleur à l'étalage fait sans cesse des allers-retours en prison. Un 3e type de voleur à l'étalage existe désormais. En raison de la crise du coût de la vie, nous avons maintenant des personnes qui n'ont pas les moyens de payer leurs factures. Avant, il y avait des mères à qui je vendais du lait pour bébé à moitié prix.
Ces mères-là ne peuvent même plus se permettre de payer la moitié du prix et elles volent elles-mêmes dans les magasins. Vous volez des détaillants qui sont des multimillionnaires, des millionnaires à plusieurs millions. Ce n'est pas comme entrer chez quelqu'un pour lui prendre un billet de 10. Non, vous entrez littéralement dans un endroit où il n'y a pas qu'une seule de ces boutiques. Il y en a des milliers dans le monde entier. De grandes marques comme River Island, Matalan, Asda, New Look, Sarah, JD Sports Direct, des magasins comme ça. Toutes les personnes que je connais qui le font sont des femmes. C'est de l'argent facile et tu peux obtenir ce que tu veux pour tes enfants. Là où j'habite, tu vois des gens sortir des magasins en courant avec des gigots d'agneaux. Ce sont des personnes privées de nourriture ou qui se droguent et qui ont besoin de financer leur dépendance. Beaucoup de difficultés. Il faut vraiment vivre une situation difficile pour faire ce genre de choses. C'est un problème de société. Ce n'est pas comme si tu volais une banque et que tu partais dans un autre pays. Tu fais ça littéralement pour subvenir aux besoins de ta famille. Je m'appelle Viviane, voleuse à l'étalage professionnel avec 2 enfants. Leur père et moi, on s'est séparés il y a 2 ans. J'ai trouvé ça très difficile de survivre. Je me suis dit, soit tu donnes tout, soit tu rentres chez toi. Le mois dernier, j'ai gagné plus de 8000 livres en rentrant chez moi grâce au vol à l'étalage. Et vendredi, je faisais mon truc dans la région de Swansea. J'avais pas mal de choses. Et quand je suis passée à la zone suivante, la police m'a attrapée. Ils sont allés de ce côté du véhicule, puis de l'autre côté et ensuite à l'arrière, donc je ne pouvais aller nulle part. Ils ont pris mes affaires et m'ont gardé au commissariat à 18 heures. J'espère un classement sans suite, sinon ce sera le tribunal. Si j'allais en prison, ce serait pour 6 semaines. La moitié du temps, je ne me fais pas prendre. Si les agents de sécurité me voient dans les magasins, je rends le sac et je pars. Donc maintenant, j'ai été libérée sous caution et mes conditions de libération étaient simplement de rester en dehors de Swansea. Honnêtement, c'est une grosse demande car je gagne facilement 5000 livres par semaine à Swansea. Je compte retourner travailler cette semaine. Les lois concernant le vol à l'étalage se sont assouplies et ceux qui sont dans la rue en profitent pleinement. Je suis couvert de tatouages de prison. Je suis en liberté conditionnelle maintenant, ici, et je finançais ma vie auparavant, il faut le dire, par des activités criminelles, tu vois. Et tu sais quoi? Si ce n'est pas le vol à l'étalage, il y a d'autres moyens aussi. Tu dirais que le vol à l'étalage, c'est le plus facile? C'est très facile, je peux entrer dans un magasin, ici, là, maintenant. Et ça m'arrive parfois, sans même le vouloir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'entre dans un magasin maintenant, avec l'intention d'acheter, tu vois? Et tout à coup, je trouve quelque chose dans ma veste. Et je sors du magasin comme ça. Ouais, c'est tellement facile de gagner une livre dans la rue. Les commerçants préfèrent juste reprendre les trucs, tu sais, et te laisser partir. Pourquoi ça? Ils ne te facturent pas plus de 200 livres. C'est ce qu'on raconte dans la rue. Honnêtement, ma vie est bien. Tu m'as mis dans le cercle du crime, ce que je ne veux pas. Je n'en veux pas. Je ne sais juste pas comment arrêter, même si je veux arrêter. La prison n'a pas marché pour toi? Ça n'a pas marché pour moi. Non, ça n'a pas marché pour moi, tu vois, au final. Ça m'a juste éloigné de la scène pendant longtemps. Enfin, pendant un certain temps. Ouais, à plus tard, les gars. En dehors de la ville, le vol à l'étalage est pratiquement l'une des principales sources de revenus pour les personnes qui luttent contre la dépendance. Ouais, donc t'as replongé, c'est ça? Ouais, et mec, je suis retombé dans la dépendance, je consomme à nouveau. Ouais, ça commence doucement, tu vois. 1 ou 2 fois par semaine, et puis ça revient vite tous les jours. Ouais. Donc tu recommences à en prendre tous les jours? Tous les jours, ouais. Comment tu finances ça? Je finance ça en faisant du vol à l'étalage. Je me procure mes drogues en volant à l'étalage. Tu préfères fumer le jour ou... Non, je n'ai pas encore fumé. Je dois y aller. Aller chercher des trucs, juste sortir, prendre des affaires. As-tu déjà l'impression que cela impacte aussi les commerçants? J'ai un cœur, ne te méprends pas, mais... Les temps sont durs, mec. Et les présidents directeurs généraux touchent des millions de livres, mec. Est-ce que beaucoup de gens te demandent de leur trouver des produits? Oui, j'ai des commandes à faire aujourd'hui. Ouais.
donc des tranches fines de steak. Il me faut du steak mince. Et je t'ai envoyé une photo d'un café maintenant. Des articles du quotidien, mec? Ouais. Alors, Les gens préfèrent me payer la moitié du prix plutôt que d'aller en boutique et payer le prix fort. Actuellement, tout s'effondre. Tu vas au magasin, tu prends pour 200 livres de marchandises gratuitement, sans conséquence. S'il commençait à faire un exemple de certaines personnes, peut-être que j'y réfléchirais à 2 fois, tu vois. le plus fou, comme tu dis, bah, c'est ce qui s'en fiche, boy. Frérot, j'ai volé dans des magasins. Je suis sorti, les flics sont passés devant moi. Je m'en fiche complètement, je m'en fiche. Tu remarques aussi des gens qui volent juste pour survivre? Des gens ordinaires, mec. Ils allaient prendre des trucs, pas parce qu'ils doivent nourrir une addiction, mais parce qu'ils n'ont pas d'argent et qu'il n'y a aucune aide. Qu'est-ce que tu es censé faire? Si on attend ici, tu pourrais revenir, nous montrer. Oui, j'arrive et je vous montre. Oui, mec. Eh bien, bonne chance. Génial, à tout à l'heure, mec. Le mercredi et le dimanche, je prends pour la communauté et le vendredi, je prends pour moi. Tu trouves ça drôle que je l'appelle la communauté de Cardiff, mais c'est comme ça que je le vois, vraiment. Je considère que j'aide la communauté. Toutes ces mères qui essaient de s'en sortir avec des enfants qui grandissent, qui veulent le meilleur de tout. Et si je peux aller là-bas et les aider, je le ferai. Et je considère que c'est un crime sans victime. Il n'y a personne qui en souffre, à part un grand magasin qui fait des profits énormes. N'est-ce pas vrai? Et je dis ça à la police quand ils m'enferment. Je dis, c'est sans victime. Laissez-moi tranquille. Je leur dis que j'essaie de faire mon travail. Quelques petites choses. Oui, quelques petites choses pour Noël. Pour la période des fêtes. Oui, genre 20 livres. Je fais vite un petit bénéfice avec ça. Un job rapide. C'est un coup rapide. Ce que je fais, c'est à petite échelle. Je sais qu'il y a des gens qui font ça à une bien plus grande échelle. Oh, encore une famille qui a du mal en cette période de Noël et qui connaît quelqu'un chez qui tu peux avoir des choses moins chères. Pourquoi ne le ferait-il pas? Oui, non, je suis d'accord. Et c'est ce que j'imaginais tout le temps dans ma tête. Oh. Il existe une raison de conclure un accord pour quelqu'un. Oui, pour quelqu'un. Je comprends ce que tu dis. Oui. Ouais. Je vais vendre ça rapidement et j'irai prendre ce que j'ai besoin de prendre. Ouais, 6 steaks. Et quoi d'autre? Du café, un pack de 4 et des bonbons menthe. T'as trouvé? Ouais, j'ai chopé quelque chose. J'ai la cam, c'est de la cocaïne. Alors, tu fais quoi? Tu sniffes pour... Non, je vais transformer ça en 3 parts. D'accord. Est-ce que tu t'arrêtes la nuit? As-tu une heure précise d'arrêt? Pour le vol à l'étalage, oui, je n'y vais pas tard le soir. Je préfère y aller pendant les heures de pointe en journée pour me fondre dans la foule. Oui, eh bien, bonne chance. Merci. Génial. Quelques vêtements, quelques sweats à capuche, quelques... Dans ma communauté, c'est très courant. Il n'y a pas que moi et mes amis qui y allons. Il y a environ 13 ou 14 autres partenaires qui sortent ensemble. En un an, je dirais qu'on gagne 1 million, toutes celles d'entre nous qui le font. En vente au détail, je ramènerai chez moi un peu moins de 30 000 $ et après vente au tiers, environ 8 000 par mois. En cette saison, je n'ai pas de commande. Je connais beaucoup de gens qui vont acheter ce qu'il y a sur les étagères, coffrets cadeaux, pyjamas, jouets pour enfants, peu importe ce que c'est, ça se vendra toute la journée. Ce que j'ai ici, c'est un détacheur. Assez drôle, je l'ai acheté sur Amazon pour 65 livres et ça me rapporte une somme folle chaque semaine. Je rentre directement, je prends 2 grands sacs remplis de pyjamas pour enfants. Ça dépasse aussitôt 500 livres. Je pars et c'est le 500 livres le plus vite gagné de votre vie. Ensuite, j'y retourne et je prends, je ne sais pas, des chaussons. Ils coûtent
40 livres chacun, 10 paires, ça fait encore 400 livres. Le but, c'est d'entrer dans le magasin autant de fois que possible. Ce n'est pas d'entrer, de prendre tout ce que tu peux et de partir. Non, non, on ne travaille pas comme ça. C'est une perte de temps. Si tu veux y aller toute seule, tu peux vraiment prendre autant que ce que tu pourrais avec un partenaire. Avec une partenaire, tu obtiens 3 ou 4 fois plus. Alors, je sors généralement accompagnée. Je ne le fais plus seule. On alterne. L'une enlève les étiquettes, l'autre met dans le sac, l'autre marche. Nous sommes amis. C'est juste une activité commune. Donc, j'ai quelques bijoux. Ah, un lisseur, il faut vraiment pas bien être proche pour travailler avec quelqu'un, pour faire ce genre de choses. Il faut leur faire confiance dans la vraie vie. Des pyjamas, des peignoirs, des chaussettes. Et si je sors tout le reste de mes affaires, j'en aurai pour toute la journée. Je sortirai et je le ferai toute seule, mais je me sens plus en sécurité avec ma partenaire. Nous sortons avec l'objectif de 3000 livres. Comme ça, nous pouvons toutes les deux rentrer à la maison avec 500 livres chacun. Mais nous dépassons toujours cet objectif. Toutes les bonnes voleuses à l'étalage que je connais, toutes les professionnelles, sont des mères célibataires. C'est selon moi la façon la plus sûre pour une femme de gagner de l'argent. Beaucoup de femmes de mon quartier font des choses stupides. Je leur donnerais 12 ans d'emblée. Être parent célibataire demande de penser à beaucoup de choses. Je suis ici dehors en train d'essayer de survivre. Si tu restes là, plus forte que le vigile, tu ne sais même pas ce qu'il fait de toute façon. Je lui dis « Oh, mon pote, écoute ». Il répond « J'appelle la police ». J'ai dit « Pourquoi ils mettront 6 heures de toute façon? Prends ton sac, je poursuis ma route, tu es banni ». Et c'est là que j'y retourne, mais avec d'autres manteaux, perruques et lunettes. Je suis banni de nombreux endroits, dont TK. Max, mais j'y vais quand même. L'usage, j'y vais 2 fois par semaine, je rentre chez moi, je cherche sur Google les zones commerciales, les centres commerciaux. Nous les trouvons, nous les repérons. Et si on arrive à y aller et à frapper, on va complètement dévaliser l'endroit pour des bonbons à la menthe. On entre, on sort, encore et encore. Les coopératives, je me fatiguais moi-même. En fait, c'est une coopérative locale. En parlant avec Francesca ici, je voudrais juste te demander à quel point le vol à l'étalage est-il un problème dans ce magasin? Je ne crois pas qu'il y ait eu un service au sens cela. Les gens savent qu'ils ne risquent rien. Ils doivent voler une certaine quantité. Donc, tu ne serais pas d'accord si je disais que voler dans un magasin coopératif n'est pas un crime sans victime? J'ai été menacée. Ils voulaient accéder à un produit qui était derrière la caisse et à la fin, j'ai fini par dire, tu sais quoi, prends-le. Parce que c'est trop risqué. Beaucoup sont sous l'emprise de drogue. Je me suis retrouvée dehors devant la boutique et j'ai entendu des hommes menacer des femmes, puis ils sont entrés pour voler. Et ils le font pour lui. Donc de la contrainte par ceux qui doivent gagner leur vie? Donc j'ai du mal à l'accepter. Quand je travaille, moi, tout ce que je fais, c'est subvenir aux besoins de ma famille. Et puis les gens viennent et prennent ce qu'ils veulent. Donc, j'ai été mère célibataire pendant de nombreuses années. Donc j'ai vraiment touché le fond. Et j'ai quand même toujours veillé à gagner ma vie. Donc oui, c'est difficile pour moi. Je comprends tout à fait que quand on travaille dans la vente, c'est notre travail, on doit faire ce qu'on a à faire. Il faut aussi penser à ceux en arrêt maladie incapables de travailler. Ils ont eu d'autres problèmes. Certaines personnes ont vécu des violences conjugales, d'autres ont des problèmes de santé mentale. Il y a des gens qui sont dépendants à la drogue. À titre personnel, si je travaillais dans la vente, je prendrais du recul et penserais qu'ils ont sûrement une raison. Évidemment, j'ai des enfants, donc je dois forcément les prendre en considération et les mettre en priorité. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je sais que je ne vais pas aller en prison tout de suite. Ils ne font pas grand-chose contre toi. Ils t'enferment quelques heures, puis soit c'est classé, soit tu passes au tribunal. Il ne se passe pas grand-chose après non plus, en fait. Tu n'as pas vraiment de soucis. Si tu vas en prison, ce sera pour 6 semaines. C'est comme tu es dedans, puis tu es dehors. Et c'est pour ça que les gens sortent et recommencent encore et encore, encore et encore. Tu sais, 2 ans, 4 ans en prison, là, ça m'arrêterait. Alors oui, je pense que c'est là que je prendrais du recul et que je me dirais, tu sais, là, c'est bon, ça suffit maintenant. La récompense du vol à l'étalage dépasse la punition. Je rentre à la maison avec des sommes d'argent énormes, vraiment énormes, et je veux dire, je vis confortablement. Mes enfants ne manquent de rien. Je peux décorer la maison, nous emmener en vacances et fêter Noël rapidement.
Pour être honnête, l'argent, c'est juste une petite récompense à la fin. J'adore me lever, j'adore jouer, c'est l'excitation et le frisson. Je l'appelle Pac-Man. Avec les agents de sécurité même repérés, si je m'échappe, cette montée d'adrénaline est incomparable. Aucune drogue, aucun alcool, rien de ce que j'ai pris. Je me sens comme une enfant à nouveau. Voyez, pour la voleuse à l'étalage concernant la gestion de la punition, je sais que beaucoup vont nous regarder et dire que ces personnes doivent être poursuivies. Je ne dis pas le contraire. Mais la prison n'est pas toujours la solution, vous savez. Et clairement, ça n'a pas marché pour moi. J'ai été 10 fois en prison, mais j'ai continué le vol à l'étalage et l'héroïne en sortant. Je connais beaucoup de gens qui vont en prison quelques semaines, en sortent et recommencent à tout à zéro.